Parce qu'il a vu de ses propres yeux sa femme et sa fille mourir, il s'est transformé, fou de rage, en tueur en série. Autrefois, il menait une vie heureuse, une femme aimante, un enfant à naître. Un avenir qui semblait s'ouvrir sous les meilleurs auspices. Mais une nuit, tout a basculé. Sa femme, en rentrant chez eux, a été agressée par un pervers. Le coupable a vite été arrêté, mais sa femme, elle, ne s'en est jamais remise. Malgré les séances avec des psychologues, elle restait prisonnière de ce cauchemar, persuadée que les yeux de son bébé ressemblaient à ceux du violeur. Cette chose immonde a sali mon corps. Ce souvenir, comme un démon, la rongeait jour et nuit. Un soir, elle a pris leur bébé dans ses bras et a décidé d'en finir. Après sa mort, lui, psychiatre de profession, s'est effondré. Mais bientôt, il a trouvé une nouvelle raison de vivre, la vengeance. Le violeur de sa femme n'a écopé que de 4 ans de prison. Et quand il l'a vu sourire avec mépris dans le box des accusés, la haine a consumé le peu de raison qu'il lui restait. Il a commencé à étudier tous les moyens possibles de faire souffrir sans tuer, dans l'attente du jour où il pourrait l'envoyer, de ses propres mains, en enfer. Mais 4 ans plus tard, quand tout était prêt, il a appris que le criminel était déjà mort, électrocuté en prison. Privé de but, il a replongé dans le vide et l'autodestruction. Jusqu'au jour où un nouveau patient est entré dans son cabinet, un homme dont la femme avait été tuée par un conducteur ivre, et dont le fils de 8 ans était plongé dans le coma. Rongé par la haine, le patient n'osait pourtant pas se venger, à cause de son enfant. Le médecin l'observait, comme s'il voyait en lui le reflet de son propre passé. Alors il lui a posé une question. « Voulez-vous que je le tue pour vous ?» Après avoir entendu son histoire, le patient s'est senti compris, presque délivré. Le médecin a alors endormi le conducteur ivre, l'a attaché sur une croix. Le traitement fut parfait. Quand le patient vit mourir son bourreau, une paix étrange envahit son regard et le médecin, pour la première fois, ressentit une forme de rédemption. Dès lors, il a répété ce traitement pour 10 autres patients détruits par la vie. 10 séances, 10 morts. Il était devenu le tueur en série qui allait secouer tout le pays, 11 meurtres au total. Aujourd'hui, ce médecin a pris contact avec une journaliste, Sunju, pour lui avouer qu'il est bien le tueur. Il exige une interview exclusive. Sunju en avertit aussitôt la police. Mais les autorités pensent qu'il s'agit d'un fou délirant et lui ordonnent de signaler immédiatement l'incident au siège. Cependant, discrédité après une erreur professionnelle, Sunju y voit sa dernière chance de se racheter. Elle décide donc de suivre les instructions du médecin. Il a réservé, en son nom, la chambre 2701 d'un hôtel. Au moment de l'enregistrement, elle remarque que toutes les caméras de surveillance sont en panne. Avant d'entrer dans la chambre, elle glisse une carte d'accès de rechange dans l'ascenseur. Puis, dans la salle de bain, elle cache une mini-oreillette sous ses cheveux, son seul lien avec la police. Elle installe ensuite plusieurs caméras dissimulées pour que les agents puissent suivre la scène en direct. À 15 heures précises, la sonnette retentit. Le médecin est là, ponctuel, assis face à la caméra, buvant calmement un verre d'eau. Il est exactement comme elle l'imaginait, propre, discipliné, maîtrisé. Après tout, lors des 11 meurtres, la police n'avait trouvé ni trace, ni empreinte, ni même un cheveu. Aucun enregistrement n'avait jamais montré son visage. Un esprit méticuleux, redoutablement méthodique. Avant de commencer l'interview, il sort une vidéo d'un véritable meurtre, pour prouver son identité. Une fois l'authenticité confirmée, l'entretien débute. La première question de Sunju. Pourquoi accepter une interview maintenant? Le médecin répond calmement. J'ai besoin de me